Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo première impression. Aujourd'hui, focus sur le nouveau fond de teint Dior Backstage. Alors là j'en ai deux à vous présenter parce que je suis un peu entre deux teintes, c'est le 2W et le 3W, parce que moi je suis dorée, donc le W c'est pour warm. Il y a aussi les sous-tons neutres et les sous-tons rosés, donc ça c'est le premier truc à regarder quand on choisit un fond de teint, c'est savoir quel est son sous-ton et trouver le fond de teint en adéquation. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'avec ce fond de teint, il y a 40 teintes, des plus claires aux plus foncées, avec les 3 sous-tons comme je vous ai dit. Donc vous allez forcément trouver ce qu'il vous faut pour votre carnation. Ce qui est vraiment top avec ce fond de teint, c'est qu'ils ont sorti 40 teintes, de la plus claire à la plus foncée. Il y en a vraiment pour toutes les peaux et ça c'est cool. Moi en fait ma teinte c'est 2W, c'est vraiment celle qui me convient, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en hiver et en été en général on n'a pas exactement la même couleur de peau parce qu'on prend un petit peu le soleil même si on se protège bien. Donc en plein été en revenant de vacances je pense que je pourrais porter uniquement le 3W, là à l'heure actuelle c'est un petit peu entre les deux parce que j'ai pris un tout petit peu de soleil. Et en hiver à mon avis il me faudra le 1W pour mélanger un peu au 2W jusqu'à porter que le 1W parce que je serai redevenue très claire de peau. On n'est pas obligé d'avoir 3 fonds de teint pour tourner toute l'année. Moi souvent je vous le montre en vidéo, j'utilise des petits highlighters liquides un peu teintés bronzer que je vais venir mélanger au fond de teint pour les avoir un peu plus foncés. A l'inverse on peut mélanger avec un autre fond de teint qu'on a un petit peu plus clair, pas forcément de la même marque, mais ça marche aussi. Et puis bien sûr on peut rattraper un fond de teint trop clair avec du bronzer, à l'inverse un fond de teint trop foncé on peut pas le rattraper. Donc voilà, mieux vaut plus clair que trop foncé. Alors, ce qu'on nous dit sur ce petit fond de teint, c'est que c'est un fini naturel, mais qui se construit. On peut en mettre une fois, 2 fois, 3 fois si on veut un fini très opaque ou très léger. Ça, je trouve que c'est top. Il est aussi résistant à l'eau et à la chaleur, donc ça c'est vraiment parfait pour l'été. Ce qui est top également, c'est qu'il fait visage et corps, donc par exemple si on a une petite imperfection sur le bras, sur la jambe ou quoi, on peut s'en mettre un peu, et d'autant que c'est un format 50 ml, donc c'est vraiment, on dirait pas comme ça, mais c'est un grand fond de teint, il y en a beaucoup dedans, parce que la plupart en général font 30 ml, notamment chez Dior. Là j'ai deux exemples, le Forever Undercover il est en 40 ml et le Dior Skin Forever Perfect Mousse il est en 30 ml. Donc c'est vraiment une grande contenance même s'il est plus petit comme ça. Et cette grande contenance en fait le fond de teint le moins cher de Dior, 50 ml pour 38 ou 39 €. C'est vraiment pas cher pour un fond de teint Dior. Et pour comparer, ces deux-là sont à 44 € chacun, donc voilà, c'est vraiment le meilleur deal fond de teint chez Dior. Maintenant que les présentations sont faites, passons à l'application. Alors moi je les ai juste swatchés, je les ai pas essayés encore sur mon visage, donc c'est vraiment une première impression. C'est une petite pipette comme ça, toute simple. Et on va venir presser le flacon pour faire sortir une petite goutte, c'est tout simple. Je vous l'avais pas dit, le flacon il est en plastique, il est très léger, c'est hyper pratique pour l'emmener en vacances ou enfin où on veut, en déplacement. Du coup ça ne risque pas d'être cassé. Donc je vais mettre une petite goutte de 3W et une petite goutte de 2W. Alors là, première impression, la couleur est parfaite. je me doutais bien que j'étais un peu entre les deux. Là c'est vraiment bien. J'ai l'impression de m'appliquer un fluide, je sais pas, une crème ou quelque chose comme ça parce que ça fait zéro effet de matière. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai essayé de pas trop mettre de lumière. Je me rapproche un peu pour que vous voyez mieux. En une seule couche, on a déjà un teint bien unifié. Pas zéro défaut, mais moi personnellement je sors tout à fait comme ça, il n'y a pas de souci. Là j'ai pas trop de petits boutons, quelques rougeurs qui restent un peu là. Mais c'est léger, hein. Franchement en une seule couche je suis déjà assez bluffée, je m'attendais à un résultat beaucoup plus léger étant donné qu'ils disent qu'on peut mettre jusqu'à 3 couches. Je m'étais dit ouais la première en gros elle sert juste à unifier si tu as déjà une peau parfaite. Et bien en l'occurrence non, même si tu n'as pas une peau parfaite ça unifie déjà pas mal. En termes de sensation c'est bluffant. Alors là franchement c'est bluffant, j'ai l'impression de ne rien avoir sur la peau. J'ai vraiment un toucher peau nue, mais vraiment, je vous assure, c'est la première fois que j'ai à ce point un toucher peau nue. Parfois c'est un peu plus poudré ou un petit peu collant, là c'est entre les deux, c'est vraiment un toucher peau nue, bluffant. Bon comme je vous ai dit, moi je pourrais tout à fait sortir avec une seule couche, mais pour le test nous allons tester 2 puis 3 couches, voir ce que ça donne. Pour le coup, j'ai pas de remords à en remettre, parce que je m'étais dit ça va faire un peu masque si on en met trop. Mais étant donné vraiment cette sensation peau nue, eh bien écoutez, je le fais avec plaisir. Je crois que j'ai jamais fait ça, mettre plusieurs couches de fond de teint.
Alors surtout si vous faites ça, pensez bien soit à utiliser un pinceau très adapté ou en l'occurrence moi le Beauty Blender je tapote parce que si on étire bah je pense qu'on va bouger les couches d'en dessous quoi. Le résultat avec la deuxième couche, pour moi c'est vraiment presque parfait. C'est un résultat que j'obtiens avec les fonds de teint que j'aime beaucoup, qui est entre le zéro défaut, pas encore, mais presque, et le teint un peu naturel. Au final c'est ce que j'aime bien porter au quotidien. Alors on va voir en touchant. On a toujours cet effet peau nue, hein, c'est impressionnant. Peut-être qu'on a un tout petit peu plus l'impression d'avoir quelque chose dans le sens où la peau fait un peu plus fraîche au toucher, je sais pas comment dire. Elle colle pas mais on sent un tout petit peu plus. Mais on a toujours vraiment un effet peau nue. Hein. Bah on va essayer la troisième couche. Allez c'est reparti, j'aurais vraiment jamais... C'est ça. Et voilà la troisième couche, là on a vraiment un teint super unifié. On voit presque plus mes taches de soleil qui à chaque fois avec tous les fonds de teint ressortent, je suis tout le temps obligée de mettre un peu de correcteur par dessus. Là franchement on voit vraiment plus grand chose, ça c'est un grain de beauté, hein. Ça compte pas, c'est juste à côté. Les rougeurs, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Les petits boutons, tout ça c'est couvert. Et alors attention, le dernier test du toucher. C'est un petit peu moins peau nue, mais c'est toujours très frais. Ça fait pas masque ou quoi, j'ai pas l'impression d'avoir 3 tonnes de fond de teint sur le visage. On sent un peu plus comme si on avait mis un fluide bonne mine un petit peu, vous voyez. Mais j'ai pas un ressenti fond de teint, vraiment pas. C'est ouais, comme si je venais de mettre une crème très hydratante ou quelque chose comme ça. Et au passage, même sur mes cernes, ça a très bien fonctionné. Bon, évidemment, je vais quand même remettre un peu d'anti-cerne un tout petit peu plus clair, mais je suis bluffée. À voir vraiment après la journée, mais en première impression, je pense que c'est un fond de teint qui peut convenir à tout le monde. Peut-être pas aux peaux très grasses, auquel cas, là, il vous faut absolument le Perfect Mousse de Dior parce que celui-ci, mais il est impressionnant, il n'y a pas besoin de poudrer. Alors souvent il est un peu trop sec pour moi et marque mes sécheresses, mais pour une peau grasse, vraiment essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez parce qu'il est génialissime. Sinon je pense vraiment qu'il va convenir à tout le monde, celles qui aiment les couvrances légères comme vous voyez vraiment zéro défaut quoi. Bon je vais continuer mon make-up en accéléré, je vais pas tout vous montrer parce que bah voilà le but c'était vraiment le test de ce fond de teint. Je vais juste m'arrêter sur 2-3 produits parce que j'ai des petites découvertes là, des choses que j'ai pas encore testées. Mais voilà, sinon je vous retrouve juste après. Je vous reprends ici pour tester avec vous un crayon Charlotte Tilbury, c'est le Color Chameleon pour les yeux verts normalement, mais ça on s'en fiche, on met bien la couleur qu'on veut. Et donc c'est une couleur bronze qui m'a l'air finalement un peu cuivrée. Et en fait j'ai envie de tester un combo, vous allez voir. Donc là je mets un peu en extérieur puis je vais estomper au doigt, on va voir ce que ça donne. Ouais ça marche plutôt bien. J'ai envie de tester avec un joli produit stylage, je me suis dit que ça pourrait être cool. Ce petit crayon je l'avais pas encore essayé, enfin juste en swatch. Et bien que ce qu'on nous promet finalement, un truc qui change un peu de couleur, tout ça, ce soit pas le cas, enfin moi je trouve pas. Ça reste un format très pratique pour faire un petit fumé comme ça ou pour simplement faire un make-up très rapide en mettant sur toute la paupière mobile. Donc c'est pas mes produits privilégiés, mais c'est vrai que quand on part en vacances, en week-end, voilà, si on veut se maquiller un petit peu, on emmène juste ça, et puis ça fait bien l'affaire. Je vais en mettre aussi un petit peu en ras de cils. Écoutez, pas mal, c'est pas le produit de l'année, mais c'est sympa. Et ensuite ce que je vais utiliser pour les yeux c'est une ombre à paupières Stila. Alors je les adore celles-ci mais j'ai pas encore testé cette couleur là. C'est le Glitter and Glow ombre à paupières liquide et la teinte c'est Wanderlust. Alors ça ainsi que le produit Charlotte Tilbury ça m'a été offert par le site Fil Unique donc vous pouvez retrouver les marques là-bas. Et donc l'ombre à paupières liquide Stila c'est juste trop beau. À chaque fois regardez-moi ça. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un produit qui plaît beaucoup à la pie qui sommeille à peine en moi. Et je me suis dit, voilà, avec le petit fumé en coin, regardez-moi ça.
Franchement c'est hyper facile à faire, les produits encore une fois peuvent être aussi utilisés tout seuls hein. Franchement moi je suis archi fan, ça fait un espèce de doré un peu rosé vert. Voilà, mais c'est trop beau. Ensuite, toujours pour les yeux, je vais tester avec vous le Longwear Eyeliner de Kiko, qui est un eyeliner feutre, donc normalement on devrait être copains, parce que moi c'est ce que je préfère. Ah, je vous ai pas dit, au fait, les ombres à paupières, elles bougent pas. Une fois qu'elles sont sèches, c'est waterproof, ça bouge pas du tout. Donc, je viens mettre mon eyeliner. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Il est bien noir, bien opaque. Franchement, très très bien cet eyeliner. La pointe est fine, il est bien imprégné, bien humide, bien opaque. J'aime beaucoup, vraiment. En attendant qu'il sèche, je vais faire mes lèvres avec un produit que je dois tester depuis longtemps, que j'avais un peu oublié. C'est un produit Studio 78 Paris. Il s'appelle Let's Get Married, on se marie, le rouge à lèvres liquide. C'est la teinte 05 je crois. Et alors je l'ai déjà swatché mais je l'ai jamais mis. Ça m'a l'air d'être un joli brick. Et donc ça fonctionne comme ça, on appuie là, puis normalement ça sort en haut. Oui c'est bon, c'est en train... Oh, il y a tout qui est en train de sortir d'un coup, je sais pas si vous voyez, j'appuie un peu trop. Je vais mettre sur ma main. Ah c'est presque un marron en fait. C'est très crémeux. Franchement, je m'attendais pas à un si bon résultat. Eh bien écoutez, je suis vraiment bluffée, c'est hyper agréable à travailler, je trouve que ça fait une très jolie bouche. C'est entre le rouge à lèvres crème et peut-être un peu la laque, mais vous voyez ça brille pas beaucoup, ça fait juste un peu satiner légèrement. C'est très confortable, alors je sais pas ce qu'il va en être de la tenue mais c'est vraiment super confortable, ça colle pas beaucoup, un tout petit peu. Vous voyez, mais très léger comme un rouge à lèvres crème quoi. Et ça s'applique trop bien, on peut vraiment bien l'étaler comme il faut, le retravailler et tout. Franchement, j'adore. Pour les cils, je vais utiliser le mascara Supra Volume de Clarins, que j'adore. Je vais accélérer aussi parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois avec vous en vidéo. Vous avez l'habitude, je finis par un petit coup de All Nighter d'Urban Decay pour fixer le tout. Et voilà le make-up final. Je suis ravie de mon teint. Franchement, plus qu'à voir comment il tient sur la journée, mais vraiment là, je suis ravie. J'espère que ce format un petit peu différent de vidéo vous a plu, où je vous ai montré un produit en particulier, 2-3 petits trucs et puis un peu d'accéléré. C'était un peu un test parce que j'avais vraiment envie de tester ce fond de teint avec vous. Voilà, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée pour Dior, hein, je tiens à préciser. Vous savez que moi quand c'est le cas, je l'indique toujours, il y a une petite mention, un truc à cocher pour nous sur YouTube qui vous indique quand il y a une communication commerciale. Pareil sur Instagram, je l'indique tout le temps et tout, donc voilà, là non. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir si vous l'avez testé ce fond de teint Dior Backstage et ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça dans les commentaires, également s'il vous donne envie, si vous allez essayer ou pas, quel est votre fond de teint chouchou, parlons fond de teint. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne. Et moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.